Bonsoir à toutes et tous et bienvenue dans ce quatrième et dernier épisode spécial Junior 2021. Toujours avec Adil. Bonsoir Adil. Bonsoir. Bonsoir Gwen. Bonsoir à tous. Bonsoir Fred. Bonsoir. Et bonsoir Alexandre. Bonsoir. Et donc, on va terminer sur nos 4 derniers, Portugal, Russie, Serbie et Ukraine. Donc tout de suite, le Portugal, Simao Oliveira avec O Rapaz. Adil, qu'en penses-tu? Perso, j'ai bien assez le délire et l'histoire. Bon, après j'ai peut-être un peu de mal, bien que ça n'a peut-être pas écrasé la concurrence, comme Salvador qui avait un style un peu plus prononcé. Après, je passe un bon moment et je souhaite tout le bonheur du monde. Cependant, il y a un truc. Je pense que ça va être un attrape-jury assez prévisible, mais s'il avait un vote en ligne assez populaire, ça aurait peut-être pu gagner. Après, ça fera peut-être top 10 surprises, mais ça fait entre 10 et 14 là. Gwen. Juste avant d'écouter cette chanson, j'ai des amis justement qui l'ont écoutée, qui m'ont complètement déconseillé de l'écouter parce qu'elle n'était pas vraiment terrible. Moi, c'était la chanson auquel je m'attendais le plus à écouter. Parce que j'aime beaucoup la voix de Simao. Je pense qu'il a une très très belle voix à ne pas négliger. Bon après, sur la chanson en elle-même, j'en étais pas étonné parce que c'est un chanteur de fado, donc il fallait bien lui filer une chanson dans le style donné. C'est pas une chanson qui peut s'exporter au niveau Europe, c'est plus une chanson, je dirais, qui est plutôt réservée à un public portugais. Concernant le classement final, je dirais comme a dit, c'est entre allez, je dirais que si c'est 10e, c'est vraiment très correct pour lui. Mais je dirais qu'il peut avoir un bon classement au jury, mais par contre la fanbase, ce sera plutôt bas du classement. Fred. C'est sympathique, mais comme le disait Gwen, c'est... Oui, enfin... Alors moi, c'est pas tant le fait que ce soit... ça puisse être perçu comme une chanson que pour les Portugais plus que pour les Européens. Puisqu'étant fan, je pense que par définition, en général, quand on est fan, on apprécie justement des trucs qui sont pas forcément accessibles à tous. Mais ce qui m'ennuie plus pour les chances de la chanson que pour moi, mon impression que j'en ai, qui est plutôt positive, parce que c'est très agréable et c'est rafraîchissant même en fait d'avoir une chanson de ce style-là au concours. C'est pas commun du tout. C'est que ce qui m'ennuie, c'est que du coup, contrairement à quelques chansons là dont on vient de parler et par exemple la Pologne, où on disait que il jouait parfaitement le playbook du junior. Là, c'est l'antithèse en fait, c'est-à-dire que on dit ouais, il y a des chansons extraordinaires cette année en compétition qui auraient dû trop être au senior direct et tout ça machin. Et en fait, curieusement, celle-là, comme elle plaît beaucoup moins aux gens en général, on ne le dit pas assez, mais c'est une chanson qui, franchement, a bien plus sa place au senior que junior. Après, en disant ça, je réalise que il y a un côté, fermé et exclusif que je veux pas donner vraiment en exprimant ma pensée, parce que forcément le junior ne devrait pas être fermé à quelque type ou style de musique que ce soit, mais du coup pour ses chances à lui, j'ai un peu je suis un peu incommodé par le fait qu'il... Après, on peut pas lui reprocher, c'est qu'il vient tel qu'il est, il vient avec son style, et comme on avait parlé précédemment, contrairement à certains de ces petits artistes, lui, au moins, on sait qu'on lui a pas imposé un truc à aller chanter à Paris. Et c'est ça qui est génial aussi avec le Portugal cette année. D'ailleurs, que ce soit au junior ou au senior, et tous les ans, le Portugal est et reste comme il est. Et c'est ce qui fait énormément le charme de ce pays-là dans les concours de musique. Alexandre? Bon, Fred a tout dit. C'est que je suis content que
En fait, que la chanson ou pas, elle est bien, ou tout ça, on s'en fiche, je trouve, dans ce cas-ci, parce que Simon, c'est un chanteur de fado. Il a remporté le The Voice Kids avec du fado. C'est par le fado qu'il est connu et c'est le fado qui définit globalement son univers musical. Donc rien que ça, en fait, je suis content pour lui. Ça me fait énormément apprécier la chanson parce que au moins c'est une chanson que je sais qu'en l'écoutant, je sais qu'il est dedans et qu'il aime ça. Et je sais qu'il aime sa chanson. Et c'est ça qui me motive beaucoup à l'écouter. Et même en dehors de ça, même j'aime quand même pas mal ce morceau qui est bien composé et qui est pas non plus ennuyeux, je trouve. Donc pour moi, il y a c'est voilà quoi, j'ai pas plus de choses à dire. C'est très bien. Pour ma part, je vais pas parler de compétitivité parce que sinon je vais répéter tout ce que vous avez dit. Mais je vais plutôt parler de cette chanson et du fait que je l'adore, cette chanson. C'est vraiment un gros coup de cœur pour moi. Elle est, tout d'abord, bah, sa voix on peut pas passer à côté. Elle est impressionnante, sa voix, elle est majestueuse. Je pense que c'est la plus belle voix qu'on ait à ce junior avec peut-être Olena Uzenko. C'est tout bonnement incroyable. J'étais sidéré quand j'ai vu le clip. Le clip est très beau d'ailleurs, en passant par là. Euh, euh, Aussi, je vais parler aussi des paroles parce que j'ai lu les paroles de toutes les chansons et celles-ci sont juste magnifiques. C'est un peu dans la même veine que ce que raconte Voilà, ce que Barbara Pravi racontait cette année à l'Eurovision. C'est-à-dire qu'il il se décrit tel qu'il veut être vu, mais à la fois tel que les autres le voient ce qu'il aimerait être. Et c'est un petit peu, je trouve que c'est un petit peu une sorte de et enfin il conclut sur le fait que quoi qu'il arrive, quoi qu'on pense de lui, il chantera il imposera toujours bah, son fado un peu. Et du coup j'aime beaucoup cet état d'esprit et voilà quoi, j'aime beaucoup Simao. J'espère qu'il ira le plus loin possible dans le concours. On passe à la Russie. Tania Mezentseva avec Mon Ami. Donc elle n'est pas inconnue, elle avait déjà fait le Eurovision Junior en 2018. Bon, ça vous le savez déjà. Par contre, ce que vous ne savez pas, c'est l'avis d'Adil. Alors Adil, quel est ton avis sur la Russie? Alors, mon ami, c'est pas vraiment une chanson excellente. Et encore, il y a eu que le mon ami qui est prononcé pour les petits côtés français, mais bon. Je vais pas me dire qu'il a pillé le game, je m'attendais un peu plus de mots en français. Après, ça s'écoute, mais bon, je vois pas vraiment ça nickel game. Gwen? Mon avis sur la Russie est assez identique sur la Pologne, à la différence que j'ai plutôt mis la Russie en première position, parce que je trouve elle est plus construite et elle est plus produite, on va dire mieux produite que la Pologne. Je pense qu'elle peut ramasser tous les suffrages des votes à Internet. Après, côté jury, il faudra voir ce que ça donne sur scène. Je sais qu'elle nous concocte une bonne chorégraphie. À voir ce que ça donnera, mais pour moi, c'est ma favorite vraiment pour la victoire finale. Fred? Alors, ce que je vais vous dire, ça va être la parfaite illustration que les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Et on fait ce que l'on veut de notre vie. C'est qu'en gros, pour toutes les raisons pour lesquelles je disais qu'un truc comme par exemple la Pologne m'intéressait moins, et ben je pourrais ressortir toutes ces bonnes raisons qui expliquent pourquoi je suis extrêmement fan de la Russie cette année. En fait, cette chanson-là, du coup, moi qui essaye toujours de chercher le mot juste et de mettre le doigt sur qui fait que ça déclenche une réaction chez moi, j'ai du mal à savoir c'est quoi exactement, mais je pense que c'est forcément dans les sonorités, dans le rythme et dans la trajectoire de la chanson. Ça pique de façon très profonde mon âme de fan d'Eurovision en fait. C'est-à-dire que cette chanson-là, elle me rappelle elle me fait un effet de nostalgie qui me fait penser à tous ces trucs
qui marchait extrêmement bien dans les années 2000 et que des pays comme la Grèce envoyaient en fait. Et c'est ça que je trouve ressort extrêmement bien dans cette chanson. Des sonorités un peu ethniques, un peu, on ne sait pas si c'est russe, c'est l'Europe de l'Est, c'est l'Europe un petit peu du Sud. Je trouve que c'est un très joli mélange de tout ça. Et le fait que le titre soit en français, je trouve un résultat très charmant finalement d'une représentation très vaste de la musique en Europe et aussi enfantine. Et surtout quand on voit le clip, parce que le clip est vraiment génial, quoi. Je crois qu'il y a pas un meilleur clip mieux adapté au public cette année que celui de la Russie, quoi, avec une partie animée qui raconte une histoire. En plus, c'est vraiment fabuleux, quoi. J'adore. Je suis super fan. Alexandre. Au début, j'étais pas fan du tout, mais j'ai appris à aimer cette chanson et maintenant je l'aime beaucoup parce que j'ai compris le potentiel qu'elle avait et le clip, je suis d'accord avec Fred, est majestueux. J'hésite même à dire que c'est l'un des meilleurs clips que j'ai vus. En tout cas, dans la sphère Eurovision, hein. Il y avait des clips, hors Eurovision, tout ça, musicaux, bien meilleurs que celui-là, mais voilà quoi, les moyens mis là-dedans, c'est assez surprenant quoi. Il est sans mots. Non mais vraiment quoi. Et puis non vraiment c'est très coloré, il y a un peu de tout, il y a un peu de tout. Effectivement, ce que tu disais que c'est un peu toute l'Europe est représentée musicalement, non seulement musicalement mais aussi visuellement dans le clip. Je sais pas si t'as vu, mais il y a beaucoup d'ethnies représentées. Alors je sais pas si c'est l'Europe en particulier, mais voilà. Ça fait un peu eurasien. Il y a plein on dirait différentes ethnies. C'est vraiment très joli. Moi, je suis extrêmement fan. Et j'aime bien les petites séquences d'animés qu'ils ont mis aussi, ça fait très enfantin aussi pour le coup, et ça correspond bien à cet univers. Après, c'est un concours pour enfants, je rappelle, donc c'est très bien. Par contre, juste un défaut, c'est pour moi le gros problème de cette chanson. Je voulais absolument en parler. Je trouve ça vraiment nul que pour le coup que une chanson qui ait un titre en français et qui ait des sonorités un peu françaises ait plus de paroles en anglais que de paroles en français. Ça vraiment ça m'énerve. Parce qu'il faut arrêter ce délire en fait. Fantasmer sur l'anglais. Encore un peu d'anglais, encore un peu d'anglais pour qu'on ait un peu un repère sur de quoi ça parle. Je comprends. Juste avoir un repère, quoi, une sorte de balise sonorifique, mais sonore. Mais je comprends pas l'intérêt de mettre deux refrains et juste deux mots, littéralement juste deux mots en français, quoi. Alors que, je sais pas, on comprend pas. Mais bon. Mais sinon, c'est une très bonne chanson. J'aime bien la chanson et je ne saurais pas trop quoi dire d'autre parce que elle a, à mon sens, pas grand chose de spécial. Le clip est très très joli, j'aime beaucoup aussi. Mais oui, bah c'est une chanson qui plaît beaucoup aux Eurofans et ça me surprend pas du tout. Et je pense que voilà, ça fera un bon score. J'ai rien d'autre à dire parce que vous avez un peu tout dit. Bah, je suis un peu d'accord avec tout ce que vous avez dit pendant du coup cette review. On va passer à la prochaine chanson. C'est la Serbie, Jovana et Dunja, Ochi Deteta. Pour la Serbie du coup. Adil, qu'en penses-tu? Alors, ça partait très bien dans la partie slamée, mais à partir là où il y a un refrain et la truc qui part un peu en couille, il me dit c'est pas cette année qu'ils m'ont fait un bon classement. Mais globalement, qu'est-ce que c'est que ce mélange entre sonorité balkanique et la pop qui rend pas bien? Les producteurs ont-ils eu le syndrome Samantha Tina? J'ai beaucoup de mal sur le refrain et la progression en chanson et foirax, donc c'est un ratage. Désolé les filles, mais vous êtes mon bottom 1 de ce creux parisien. Gwen. Bon, je dirais carrément je reprendrai les mêmes paroles qu'Adil, quoi. C'est pas la chanson vraiment qui va faire monter la Serbie dans le haut du classement. Bon, la différence, c'est que je l'ai pas mis en bottom 1, je l'ai plutôt mis en bottom 3.
Ça part bien, vraiment, ça part d'une très bonne intention, mais qu'est-ce qu'on s'ennuie de cette chanson, vraiment, on a envie vraiment d'écouter autre chose de leur part. Et pourtant, ils ont quand même fait deux bons classements avec deux très bonnes balades. Mais là, c'est vraiment la balade un peu banale, sans plus, quoi. Fred. Euh, je comprends très bien ce que veut dire Adil et Gwen. Et c'est vrai que c'est pas une chanson particulièrement mémorable qui marque les gens, qui fait vibrer, etc. En écoutant. Mais bon voilà, je suis pas non plus imperméable. Moi, je trouve que ça s'écoute bien, tranquille. C'est un peu comme les Pays-Bas, ce petit morceau pop, voilà, qu'on mettrait en fond. Le clip, moi, enfin, c'est pas qui m'a particulièrement marqué, mais dans le clip, il y a, alors, c'est, je sais pas si c'est gentil ce que je veux dire, mais il y a une forme d'amateurisme, mais qui transpire l'authenticité en fait. Et, enfin, c'est pas que c'est dommage que ça ressorte pas autant dans le morceau, mais du coup, enfin moi quand je vois la vidéo, j'ai limite envie de voter pour elle, quoi, parce que je me dis que pour le coup, c'est contrairement à des mastodontes comme la Pologne ou je sais pas qui d'autre, ou la Russie, même la Russie. Là, on voit que c'est une petite équipe qui débarque, c'est deux petites filles qui chantent leurs chansons et du coup, il y a quelque chose de très, comment dire, très accessible en fait. C'est genre elles sont pas en haut dans leur tour ou dans les nuages. On sent que c'est des petites avec qui on peut discuter, on peut, enfin, il y a un côté plus humain en fait dans leur dans leur contribution. Alors je pense que ça ressort un peu plus dans la vidéo que dans la chanson en elle-même, mais qui m'attire moi en fait avec la Serbie cette année dans le junior. Alexandre. Bon déjà, je vais pas faire de commentaires sur ce qu'a dit l'analyse qu'a fait Adi. Je trouve que c'est un peu trop cru, mais je vais passer à mon analyse personnelle. Je trouve que c'est très bien composé pour une chanson de ce style. Enfin, Oui. voilà, pour ce show-là. Surtout qu'Anna Ferlin, qui est donc la compositrice, a déjà produit des bons trucs dans le passé. Et donc, en fait, je peux comprendre ce que les gens n'aiment pas. Hein, je sais, hein, c'est encore toujours la même chose. C'est un truc qui sonne typiquement enfantin. Et si jamais on n'a pas le sens des paroles, forcément on comprend bien moins. Surtout que cette chanson n'a pas de paroles en anglais, chose que je salue. Oui. Voilà, un truc que j'aime bien avec cette chanson, c'est les sonorités. Et aussi, les deux filles ont une bonne harmonie entre elles. Ça, c'est un bon plus. J'espère que ce sera aussi le cas en direct. Donc je trouve que c'est pas mérité tout le bashing qu'on a, le fait, ce qu'a dit Adil là sur le soi-disant ratage complet, moi je trouve absolument pas. C'est bien produit, enfin bien produit. Disons peut-être pas ça, mais enfin c'est produit de manière correcte. Et voilà, c'est tout ce que Moi, j'ai. je dirais de manière honnête, en fait. C'est-à-dire que c'est fait sans pataquès, sans surplus. C'est fait simplement et ça fait le taf, quoi. C'est une bonne petite chanson qui s'écoute très bien, en fait. Euh, Personnellement, la chanson m'a fait voyager. Elle est pas dans, elle est vraiment dans mes dernières places, mais Ouais. comme je l'ai dit au premier épisode, j'aime toutes les chansons de ce junior. Certaines moins que d'autres, mais celle-ci, elle m'a fait un peu voyager. J'ai bien aimé. Elle a un rythme, et leurs voix sont un peu enchanteresses, je dirais. Donc c'est assez. On s'y retrouve pas forcément, mais je trouve elle a le mérite de nous faire voyager et d'avoir sa propre identité. On va terminer on va clôturer du coup ce quatrième épisode et donc cette série sur les chansons du Junior 2021
avec la chanson d'Olena Uzenko, Vagil, pour l'Ukraine. Adil, que penses-tu de Vagil? Alors, moi, mon délire, certes, mais j'avoue que ça, son charisme... merde, je me répète. Moi, mon délire, mais j'avoue que ça a son charme intrinsèquement et qui risque de frapper fort si le live suit. Parce que le potentiel mise en scène est là et que ça ressemble peut-être un peu à Street People qu'ils ont fait en 2010 pour l'adulte. Hein. C'est un peu dans le même délire, mais un peu plus punchy. Gwen? Personnellement, j'adore beaucoup cette chanson ukrainienne. Je vais même vous l'avouer, hein, j'adore même beaucoup le clip. Il est très très beau. Il y a une forme un peu d'authenticité et de vécu, même je dirais, de la part de la chanteuse que j'adore. Franchement, si c'est une victoire, je serais vraiment, mais très agréablement, mais vraiment très surpris, mais plutôt dans le positif pour elle. Fred? C'est extraordinaire. J'adore. C'est absolument génial. C'est trop bien foutu. La musique est trop bien. Les paroles sont d'un autre monde. En fait, le truc, c'est que c'est une des chansons que moi je regrette énormément personnellement ne pas avoir au senior. Bon, quoique après elle s'apprécie tout autant, hein, ça veut rien dire. Mais c'est une chanson, voilà, dont on sait qu'elle aurait eu un impact peut-être limite plus retentissant, en fait, c'est ça par rapport au senior, parce que la couverture forcément par rapport au junior, parce que forcément on sait que la couverture junior est beaucoup plus importante, et c'est ça qui est dommage en fait là-dedans, parce que je sais plus, alors c'est Gwen qui a fait la comparaison avec non, c'est Adil qui a fait la comparaison avec celle de 2010. C'est People, hein. Ouais, j'échangerai mais des milliards de fois, mais genre à l'infini, celle-là pour une place au senior contre Sweet People. Et ouais, franchement, il n'y a pas un truc de négatif à dire de mon côté pour l'Ukraine cette année. C'est juste, je suis décoiffé, quoi. Je suis décafé. Je kifferais énormément, comme Gwen a dit, moi je kifferais énormément que l'Ukraine gagne aussi cette année avec ça. Ce qui est fort, c'est quand même elle a écrit les paroles toute seule et elle a composé en partie la chanson. Ah oui, ça c'est d'autant plus extraordinaire. Je vais épater, quoi. Et qu'est-ce que je veux dire? Oui, donc Sacha te recommandé d'écouter la sélection maltaise. Moi, je vais te recommander en plus la sélection ukrainienne, qui à mon sens c'était la meilleure. Et rien que pour les chansons qui sont arrivées, les trois premières, donc avec Vagil, elles étaient vraiment excellentes, je trouvais. Alexandre. J'ai écouté en partie effectivement la sélection ukrainienne. Il y avait de très bons trucs, notamment RIP On Fire, enfin Like Fire plutôt, la chanson qui était au début la favorite et qui s'est fait jarter lors de la. Ouais, en fait c'est. Ah, vous parlez de la chanson de la sélection ukrainienne qui était un peu lyrique sur les bords, mais qui est un peu jartée à cause d'un. Il n'y avait pas de compris entre la chanteuse et l'auteur-compositeur. Hein. Non, c'était pas celle-là, c'était une autre. C'était, enfin bref, peu importe. Du coup, oui, donc pour mon avis sur Vagil, moi je comprends pas pourquoi cette chanson n'est pas dans les favoris. Enfin, je comprends pas pourquoi cette chanson est citée comme un Dark Horse et non pas comme un vrai favori. Pour moi, cette chanson déjà mérite plus de gagner que des chansons genre Somebody ou même Kemi Kemi. Et pour moi, elle sonne bien plus comme un vainqueur que Somebody, mais genre totalement, elle a bien plus de poids et de prestance que, enfin voilà quoi, il y a même pas de débat quoi. Donc je comprends pas trop les gens là-dessus. Olena elle a un charisme absolument extraordinaire. Hein. Waouh. C'est clair et pour moi c'est un peu incompréhensible. Et, au moins, il y a certains classements globaux, pardon, notamment celui du serveur non officiel Eurovision, qui la classe 4e, donc avec 60 points devant la Pologne. Donc ça, je suis content. Et voilà. Donc c'est vraiment d'ailleurs c'est ma chanson favorite de cette année. Hein. Ça dépend un peu de mon mood, mais globalement, j'ai pas envie de la bouger de mon top 1 pour l'instant. Mais voilà. Pour moi, je serais très 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 content que ça gagne.
Je suis un petit peu ce que dit Alexandre. Alors c'est pas ma gagnante, malheureusement. Je vous avais dit, Tiens, toi qui es super fan de l'Ukraine généralement. Bah voilà, je vous avais dit justement il y a quelques épisodes que l'Ukraine n'arrêtait pas d'être première de mes tops depuis le junior de 2018. Malheureusement ça s'est pas avéré cette année, bien qu'elle soit troisième de mon top. La chanson est très très bonne, le texte est très bon, et en fait je vais dire, réécouter ce qu'a dit Fred, c'est mon avis sur la chanson. Voilà, et comme ça voilà, j'ai pas besoin de m'étendre. Mais en tout cas, oui, elle a un certain charisme sur scène, et j'ai vraiment hâte de la voir à Paris. Et merci à tous d'avoir écouté ces 4 épisodes sur le Junior 2021. On vous remercie de nous suivre. À bientôt pour de prochains épisodes et des épisodes, peut-être un épisode filmé à Paris, on sait pas encore. À bientôt et faites de beaux rêves. À plus. Merci et à ciao, bonsoir. Et soyez sages pour Noël, s'il vous plaît. C'est ça.